Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est: faut-il acheter un vélo neuf ou d'occasion? C'est une question qu'on peut se poser quand on s'apprête à acheter un vélo. On se dit: est-ce qu'il faudrait mieux que je l'achète neuf ou alors d'occasion? Et c'est une question très intéressante, c'est pour ça que je vais y répondre aujourd'hui. C'est vrai que moi aussi, quand j'étais débutant, j'avais un vélo au début, il n'était pas super et finalement, après, je me suis dit: il faudrait peut-être que j'achète un nouveau vélo plus performant, destiné à la compétition. Voilà, tu vois, peut-être que ce n'est pas ton cas, peut-être que c'est juste que tu as besoin d'un vélo pour tous les jours, pour la ville ou alors pour aller faire du vélo de route, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi personnellement, j'avais besoin d'un vélo plus performant. Et du coup, je me suis posé cette question. Je me suis dit: est-ce qu'il faudrait mieux que je l'achète neuf ou alors d'occasion? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te lister les avantages et les inconvénients d'acheter un vélo neuf et un vélo d'occasion. Alors commençons tout de suite avec les vélos d'occasion et plus précisément les avantages d'acheter un vélo d'occasion. Le premier gros avantage, ça va être au niveau du prix. Ça veut dire que si toi, tu désires un vélo en particulier qui coûte cher et tout, mais finalement, tu n'as pas le budget pour, pourtant c'est le vélo de tes rêves et tu aimerais vraiment l'avoir. Ce qui va se passer, c'est que si tu le trouves sur des sites tels que Le Bon Coin ou Troc Vélo, tu vas pouvoir avoir un tarif vraiment réduit pour acheter ce vélo. Et vraiment, si tu n'as pas beaucoup de budget, c'est le plus gros avantage d'acheter un vélo d'occasion. Je sais que personnellement, moi quand je recherchais des vélos, je voulais un vélo quand même haut de gamme, mais sauf que j'avais vraiment pas le budget pour dépenser des sommes astronomiques dans un vélo neuf. Donc la solution, trouver un vélo d'occasion et comme ça, tu vas pouvoir avoir un bon vélo à un prix convenable. Deuxième avantage d'acheter son vélo d'occasion, c'est que peut-être que toi tu te dis: ouais, mais du coup si je vais acheter un vélo d'occasion, il va être déjà utilisé, il va être un peu abîmé, etc. Eh bien c'est complètement faux. Il y a certes des vélos qui sont en très mauvais état, qui sont des vélos à problème, mais si tu cherches un peu et si tu as de l'expérience un peu dans le domaine de la recherche un peu de vélos d'occasion sur Le Bon Coin ou Troc Vélo, tu peux t'apercevoir que des fois, il y a des vélos qui sont quasi neufs, notamment après les périodes de Noël. Souvent, il y a des personnes qui ont comme cadeau à Noël des vélos, mais finalement, ce n'est pas le vélo qui leur convienne. Et finalement, ce qu'ils font, c'est que des fois, ils le revendent, mais ils veulent le revendre vite et tout. Donc, ils bradent au niveau des prix. Et ça, c'est très intéressant. C'est là que toi, tu dois sauter sur l'occasion. Et si c'est un vélo qui te convient, tu peux l'acheter. Le troisième et dernier avantage d'acheter son vélo sur des sites d'occasion, c'est que tu peux trouver des vélos que tu n'aurais pas pu trouver actuellement. Je m'explique. Par exemple, sur le marché, là, on est en 2020, sauf qu'il y a des vélos que tu ne peux pas encore trouver sur Internet tout neuf. Donc, ce qui se passe, c'est que par exemple, si tu as eu un coup de cœur sur un vélo vraiment qui a existé, je sais pas, en 2015, 2016, maintenant, il ne peut plus être vendu neuf. Mais vraiment, tu l'aimes ce vélo et tu aimerais bien rerouler avec. Ce qui va se passer, c'est que là, tu vas pouvoir le retrouver sur les sites de petites annonces entre particuliers où tu vas pouvoir trouver ton vélo d'occasion. Autre exemple, si tu cherches vraiment des vélos en particulier type vintage, donc je sais qu'en ce moment c'est très à la mode, en ville on peut voir des vélos vintage et tout. Ce qui se passe, c'est que tu peux les trouver sur ces sites-là, soit tout neufs, ils ont été conçus avec le style vintage, ou soit ils sont vraiment vintage d'origine et tu veux les retaper ces vélos par toi-même dans ton petit coin, ou alors ils sont d'origine et ils sont en bon état. C'est ça l'avantage. Maintenant, passons aux inconvénients d'acheter un vélo d'occasion. Donc le premier inconvénient, c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé de faire l'acquisition d'un vélo d'occasion, c'est que si on est peu expérimenté, si on ne connaît pas trop tout ce qui est matériel vélo, réparation mécanique vélo, modèle, etc., qualité des cadres par exemple d'une certaine marque, on peut vite s'y perdre sur les annonces. Et par la suite, du coup, faire une mauvaise affaire. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut faire la bonne affaire. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit un livre entièrement dédié à ce sujet qui vous explique de A à Z comment trouver la bonne affaire grâce à des techniques de négociation, comment du coup trouver le vélo qui vous convient, comment ne pas vous faire avoir. Ce livre, il s'appelle Technique pour acheter ou vendre un vélo d'occasion. Je vous mets la couverture de ce livre juste là. Donc il y a le lien dans la description d'ailleurs. Et vraiment, si vous ne voulez pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait quand j'étais débutant, quand je cherchais un vélo d'occasion, quand fallait que je trouve un vélo personnellement pour moi, mais je ne voulais pas faire une mauvaise affaire, totalement être ruiné parce que tout simplement le vélo a un défaut et je ne l'ai pas vu.
Dans ce livre, j'explique tout, comment analyser les défauts d'un vélo, comment négocier correctement, comment l'avoir à un bon prix et comment surtout trouver le vélo qui vous convient. Donc j'espère qu'il vous plaira, le lien est dans la description. Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand je cherchais des vélos d'occasion, je suis tombé sur une bonne affaire et finalement, j'avais pas bien analysé le vélo, j'avais pas repéré les points essentiels, ce qui fait que j'ai fait une mauvaise affaire. Au final, quelques mois après l'avoir acheté, le cadre a complètement cassé en deux parce que j'avais pas analysé cette petite erreur qui était sur le cadre. Ça, c'est parce que j'avais peu d'expérience. Malgré que finalement j'ai fait une mauvaise affaire, et ben par la suite j'ai appris de mes erreurs et après j'ai racheté un vélo encore une fois d'occasion et c'est mon vélo actuel et finalement j'en suis hyper content, je le quitte toujours pas et je veux pas le vendre parce que vraiment je l'aime trop. J'ai fait une super affaire et j'en suis content. Maintenant passons au vélo neuf. Donc quels sont les avantages d'acheter un vélo neuf par rapport à un vélo d'occasion? Donc personnellement moi j'ai relevé un seul avantage à acheter un vélo neuf, c'est que là au moins on a la quasi-certitude que le vélo ait aucun défaut. Il est en magasin, il est emballé, il est dans un carton. On peut le voir, il est tout brillant, tout propre. Là, au moins, on est quasi sûr voilà, qu'il n'y a pas de défaut sur le cadre, malgré que ça soit possible. Si vous avez vraiment peur voilà, d'acheter un vélo d'occasion, achetez un neuf, même si finalement, ce n'est pas vraiment ce que je recommande. Alors, on a vu l'avantage d'acheter un vélo neuf, mais maintenant, passons aux inconvénients d'acheter un vélo en magasin ou alors sur internet tout neuf dans un carton. Donc justement, là je parle de carton, c'est parce que finalement, moi j'ai l'impression que quand on achète un vélo neuf, vraiment, on paye vraiment un peu le vélo pour rien. Vraiment juste pour le carton, juste pour le plastique et tout ça parce qu'il est emballé. En fait finalement, au bout de 1, 2, 3 sorties, le vélo en fait ça devient un vélo d'occasion limite. Parce qu'il commence à se salir, il y a des petits pets, etc. Donc finalement, je sais pas, moi je trouve vraiment que c'est pas très utile d'acheter un vélo neuf parce que dès qu'on fait ses premières sorties, on commence à le salir. Donc autant acheter directement un vélo d'occasion. Du coup, moi je trouve que le prix des vélos neufs n'est pas justifié et que c'est un peu jeter son argent par les fenêtres alors qu'on pourrait faire d'autres choses avec celle-ci. Alors le deuxième inconvénient d'acheter son vélo neuf, c'est qu'étant donné que voilà, je l'ai dit précédemment, il est dans le carton, il est tout neuf, etc. On le sort, il brille de partout. Ok, d'accord, ça c'est bien. Le problème, c'est que dès les premières sorties, tu ne vas pas vouloir exploiter le potentiel maximal de ton vélo parce que si tu le fais, tu vas un peu l'abîmer, un peu le rayer, mettre de la poussière dessus, de la boue. Ou alors, si tu veux faire des sauts avec, tu vas te dire « Ah non, je vais abîmer les suspensions, etc. » Ce qui se passe, c'est qu'avec un vélo d'occasion, ça ne se passe pas du tout comme ça. Étant donné que tu sais qu'il a déjà été essayé quelques fois, il a quelques petites rayures, ce qui n'est pas foncièrement grave, tu vas avoir tendance vraiment du coup à exploiter plus en profondeur le vélo et du coup être plus rapide, te faire plus plaisir et bien rigoler avec tes copains. Alors pour conclure cette vidéo et pour répondre à la question de départ qui est faut-il acheter un vélo d'occasion ou alors un vélo neuf? Moi personnellement je suis largement orienté sur le choix de l'occasion. Pour moi il n'y a pas photo avec tous les avantages que je vous ai cités précédemment. Mon choix est orienté vers l'occasion. Je ne sais pas vous, après c'est votre choix personnel, à vous de décider sur quoi vous voulez partir. Est-ce que c'est un vélo neuf? Est-ce que c'est un vélo d'occasion? En tout cas, si vous, vous êtes de mon côté, vous voulez acheter un vélo d'occasion, je vous rappelle que j'ai écrit mon livre et que le lien est dans la description. Comme ça, je vous explique tout et vous ne risquez pas de faire une mauvaise affaire. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne recherche de votre vélo et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!